Bonjour, la CSG fait débat. Ici et là, fleurissent des commentaires, des vidéos sur cette décision de Macron, mais dites-vous bien que l'augmentation de la CSG, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg. La forêt, la partie sous-marine de l'iceberg, c'est la suppression du salaire brut. Un véritable cataclysme social qui s'annonce. L'enjeu pour Macron, c'est de réformer notre système de protection sociale le plus vite possible, juste après la loi travail. Cette réforme sera comme celle du Code du travail, massive et brutale, sans débat au Parlement, par ordonnance ou en utilisant le 49.3. Mais Macron ne va pas dire aux Français « Chers concitoyens, j'ai décidé de foutre en l'air la Sécu ». De Gaulle, dans les années 60-70, avait essayé de s'en prendre à la Sécu frontalement. Tout de Gaulle qu'il était, il avait essuyé un sanglant échec. Les Français étaient descendus en masse dans la rue pour s'opposer à son projet. Alors, comment Jupiter va-t-il s'y prendre? Par la carotte et le bâton. La carotte, c'est une légère augmentation du salaire net qui sera annoncée en grande pompe, puisque le salaire brut sera supprimé. Le bâton, s'il n'y a plus de salaire brut, fini le salaire socialisé, fini le bien-être social, fini la sécurité devant la maladie et les aléas de la vie. Mais dès lors, sans salaire brut, c'est-à-dire sans salaire socialisé, comment seront financés les services collectifs, comme par exemple le remboursement des soins, l'hospitalisation, l'allocation chômage, l'allocation logement, les allocations familiales, les pensions retraite, les indemnités journalières en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Ah, pour ce dernier point, le MEDEF pourrait continuer à participer au financement de la couverture des risques, accidents du travail et maladies professionnelles. Mais il pose ses conditions. Création d'une nouvelle caisse qu'il gérerait unilatéralement, mais sa participation s'arrêterait là. Sacrée économie pour les employeurs. Les patrons se frottent les mains et jubilent. Gloire à Macron Ier. Pour le reste, les prestations seront financées par l'impôt et le prélèvement à la source dès le 1er janvier 2018. Macron fait d'une pierre deux coups. Premier coup, les ressources financières de la Sécu sont remplacées par l'impôt. Donc, ce n'est plus la peine d'associer les syndicats à la gestion de la sécurité sociale. La sécurité sociale devient un service de l'État et perd son indépendance. Deuxième coup, les décisions ne sont plus prises dans le cadre de conventions entre l'État, les syndicats et la Caisse nationale de l'assurance maladie. Elles sont prises par le Parlement lors du vote annuel de la loi de finances de la sécurité sociale. J'entends déjà la remarque de certains. Le salaire ou l'impôt, ça change quoi? L'essentiel, c'est les prestations. Eh bien non. Cela change beaucoup de choses. Premièrement, les cotisations sociales ouvrières et patronales, c'est 400 milliards d'euros. Si les employeurs ne cotisent plus, c'est autant d'augmentation d'impôts pour les assurés sociaux, car il faudra bien les sortir, ces 400 milliards d'euros. Et pour les patrons, de juteuses augmentations de dividendes pour les actionnaires des grandes entreprises. Deuxièmement, c'est tout le concept de la protection sociale qui change. Le régime obligatoire et les prestations de tous ordres vont être limités au strict minimum. Par contre, vont être favorisés le développement et la souscription de contrats individuels auprès d'organismes complémentaires, notamment les sociétés d'assurance privée. Troisièmement, plus de salaires socialisés, les syndicats ne seront plus associés à la gestion de la sécurité sociale. Les décisions seront prises par le Parlement au moment de la loi de financement de la sécurité sociale. Ça va donner quoi? Eh bien, comme aujourd'hui, l'économisme prend le pas sur le politique. Les promesses de campagne électorale sont abandonnées au nom du réalisme économique. Année après année, le niveau des remboursements obligatoires va baisser. Les transferts de prestations sur les organismes complémentaires vont augmenter. Quatrièmement, on va rentrer dans l'ère du « j'ai cotisé, j'ai droit ». Au lieu et place du régime de sécurité sociale universelle de la libération, la formule de « chacun selon ses besoins, à chacun selon ses moyens » sera supprimée. Cinquièmement, la Sécu, ça sera pour le gros risque. Hospitalisation, affection de longue durée, et les plus pauvres, CMU, ACS. Tout le reste des prestations sera donné en gestion aux organismes complémentaires privés, mutuelles, assurances privées, institutions de retraite. Franchement,
est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en arriver là? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de laisser Macron casser la sécurité sociale? Même l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, considère que nous avons un des meilleurs systèmes de protection sociale au monde. Et là, d'un coup de baguette magique, un trader, simple technicien supérieur au service des banques, élu président de la République par un hold-up électoral, détruit notre système de protection sociale solidaire. Et nous laisserions faire. Merci de votre attention.